Salut tout le monde. Avant de commencer la correction de ce problème, essayons d'avoir un aperçu sur les questions que comporte ce problème. Premièrement, on nous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Il est clair qu'il suffit que cette quantité soit positive ou nulle. Deuxièmement, la limite en 1 plus de cette fonction. Donc, interpréter le résultat graphiquement, ça veut dire qu'il s'agit ici d'asymptote. Asymptote, bien sûr, verticale. Ici, la limite en plus l'infini en moins l'infini, il suffit de remarquer que la limite de ce rapport tend vers 1, donc c'est la limite de ce. Pour petit a, la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique, ça veut dire qu'il suffit de calculer la limite de f de x quand x tend vers, bien sûr, l'infini, ici c'est plus ou moins l'infini. Il faut montrer que c'est égal à 0. Position relative, il faut étudier le signe de f de x moins y. Dérivabilité, bien sûr, taux d'accroissement. Pour le calcul de f', il suffit d'utiliser cette formule-là. N'oubliez pas ça. Montrer que la courbe CF coupe l'axe des abscisses en un seul point. Ici, le théorème des valeurs intermédiaires entre 2 sur l'intervalle 2, 5,5. Pour le tracé de la courbe, on le verra bien sûr. Soit M un paramètre réel, résoudre graphiquement. Donc il faut toujours remettre ça sous la forme f de x égale M et voir l'intersection de CF avec la droite delta M d'équation y égale M. Bon, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 1 plus infini, montre que la fonction g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j. J ça va être égal à f de i, que vous aurez déjà calculé, c'est f de 1 plus l'infini. Ça dépend de la monotonie de la fonction f. G moins 1 de 0, donc il suffit de poser G de moins 1 de 0 égale alpha, c'est équivalent à G de alpha égale 0. Et vous trouverez alpha, c'est quoi? G moins 1 prime de alpha, donc il suffit d'utiliser cette formule-là. G prime moins 1 alpha de 0, c'est 1 sur G prime de alpha avec alpha égale G moins 1 de 0. Bon, pour le tracé de la courbe, il suffit de... on a CG moins 1 égale symétrique par rapport à la première bisectrice de CF sur, bien sûr, 1 plus infini. Voilà, donc c'était un aperçu sur toutes les questions de ce problème. Maintenant, on va passer à la solution détaillée. Premièrement, x appartient à d de f. C'est équivalent à f de x appartient à R. Bon, déjà x moins 1 appartient à R, donc il suffit que racine de x sur x moins 1 soit définie. Bon, c'est équivalent à quoi? Nous avons ici deux conditions. La quantité sur le radical doit être positive ou nulle, et x moins 1 au dénominateur doit être différent de 0. C'est équivalent à, vous pouvez dresser un tableau de signes, vous trouverez x appartient à quoi? À moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur positive. Bon, on a la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 égale 0. Limite de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur positive égale 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini, implique que la limite de sa racine carrée égale, ça c'est du cours, x tend vers 1, x tend vers 1 égale plus infini. Donc, la limite f de x quand x tend vers 1 par valeur positive égale plus infini. Et pour l'interprétation graphique, la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale
à la courbe CF. Deuxièmement, limite en moins l'infini en plus infini. C'est la limite de x moins 1 moins racine carrée de x sur x moins 1 en moins l'infini. Bon, on sait déjà que on a limite de x moins 1 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de x sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite du rapport des termes qui ont le plus haut degré, implique que la limite de la racine de x sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à racine de 1 qui est égale à 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Bon, de la même manière, vous pouvez raisonner de la même manière. De la même manière, on montre que limite f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ce qui change, c'est la limite de x moins 1, parce que ceci ne change pas. Que la limite de f de x moins y, quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, est égale à 0. On a f de x moins y égale x moins 1 moins racine carrée de x sur x moins 1 moins x plus 2, qui est égal à 1 moins racine carrée de x sur x moins 1. Or, limite de la racine de x sur x moins 1, quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x tend vers plus ou moins l'infini, égale racine de 1 qui est égale à 1. Donc, la limite de f de x moins y égale quoi? Égale 1 moins 1, ça fait 0. Conclusion, la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Ça, c'est petit a, bien sûr. Petit b, position relative de delta et CF. Bon, soit x appartenant à des de f, ou bien étudions le signe de f de x moins y. D'après ça, c'est quoi? C'est 1 moins racine de x sur x moins 1. Bon, on va multiplier par l'expression conjuguée, on aura 1 moins x sur x moins 1 sur 1 plus racine de x sur x moins 1. Comme ça, ce dénominateur extrêmement positif, sur commun, sur x moins 1 sur 1 plus racine de x sur x moins 1. Donc f de x moins y égale, on aura moins 1 sur x moins 1 sur 1 plus x sur x moins 1. Le signe de f de x moins y dépend de celui de moins 1 sur x moins 1. Donc, si x est négatif, alors moins 1 sur x moins 1, il est positif. Donc, f de x moins y est positif. Et par suite, CF est au-dessus de delta.
Si x est supérieur à 1, alors moins 1 sur x moins 1 il est négatif. Donc f de x moins y est négatif. Et par suite, CF est au-dessous de delta. Quatrièmement, dérivabilité de f en 0 à gauche et interprétation graphique du résultat. Bon, dans ce cas, il suffit de calculer la limite du taux d'accroissement. On a limite f de x moins f de 0 sur x moins 0, bien sûr, quand x tend vers 0 moins, égale limite c'est x moins 1 moins racine de x sur x moins 1 moins f2, on a f2 0 est égal à moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1 sur x, quand x tend vers 0 moins, égale limite en 0 moins. Ça c'est x moins racine de x sur x moins 1, le tout sur x. On peut l'écrire sous la forme x tend vers 0 moins, x sur x ça fait 1, moins racine carrée de x sur x moins 1 sur x, égale 1 moins la limite 1 sur x racine de x sur x moins 1 en 0 moins. Il se trouve que ceci c'est une limite forme indéterminée. C'est moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée, donc il faut lever l'indétermination en multipliant par l'expression conjuguée. Donc, égale 1 moins limite, 1 moins la limite, quand x tend vers 0 moins, on aura ici x sur x moins 1 sur x racine carrée de x sur x moins 1 égale 1 moins limite, quand x tend vers 0 moins. Ici, on peut simplifier par x, il nous reste 1 sur x moins 1 racine carrée de x sur x moins 1. Bon, on a ici la limite de 1 sur racine de x sur x moins 1, x tend vers 0 moins, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et la limite x moins 1 racine de x sur x moins 1, x tend vers 0 moins, c'est moins 1 fois, ça fait moins l'infini. Avec le moins qui est là, on trouvera plus l'infini. Donc limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins égale moins c'est plus l'infini. Conclusion. F n'est pas dérivable à gauche en x0 égale 0. Et pour l'interprétation graphique, CF admet une demi-tangente à gauche au point d'abscisse 0 verticale dirigée vers le bas. Pour distinguer quand est-ce que c'est dirigé vers le bas et vers le haut, il suffit de voir le produit de moins fois plus, ça donne moins, et par suite elle est dirigée vers le bas. Calcul de f' de x pour x appartient à d de f. Soit x appartient à d de f. Bon, on a la fonction est dérivable en tant que somme de deux fonctions dérivables. F' de x égale x moins 1 prime moins la racine de x sur x moins 1 de tout prime. Ici, on va utiliser la formule, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est u' sur 2 racines carrées de u.
et x ax plus b sur cx plus d, fonction homographique, c'est le déterminant, c'est AC BD sur... Alors, donc ce sont deux formules qu'on va utiliser ici. On a f' de x, dérivée de x c'est 1, moins x sur x moins 1 prime sur 2 racine de x sur x moins 1. En appliquant cette formule, c'est le déterminant, c'est 1, 1, 0, moins 1 sur x moins 1 au carré, tout sur 2 racine carrée de x moins 1 égale 1 moins, ça c'est moins 1 fois, ça fait moins, ça fait plus 1 sur x moins 1 au carré sur 2 racines carrées de x sur, on aura 1 plus 1 sur 2 x moins 1 au carré, racine de x sur x moins 1. Il est strictement positif. Il n'est pas défini ici. Ça c'est plus f de x. La limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. F de 0, c'était moins 1. Ça c'était moins 1. La limite, c'est moins l'infini. Ça c'est plus l'infini. Bon, sixièmement, montrer que la courbe CF coupe l'axe des abscisses en un seul point dont l'abscisse alpha tel que alpha compréhensible. Donc il faut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur cet intervalle. On rappelle f de x, c'est x moins 1 moins racine de x sur x moins 1. Donc f est continue et strictement croissante sur 2, 5 demi, et on vérifie que f de 2 fois f de 5 sur 2 strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha unique dans l'intervalle 2, 5 demi, tel que f de alpha égale 0. Pour le tracé de la courbe verticale, ça c'est x égale 1. Nous avions une demi-tangente à gauche au point 0, dirigée vers verticale bien sûr. Nous avons une asymptote oblique d'équation y égale x moins 2, donc pour x égale 0, y égale moins 2. Pour x égale moins 2. Pour y égale 0, x égale 2. Notre courbe, elle vient de moins l'infini de cette... moins l'infini. Elle est tangente ici. Puis, nous avons ici 2, 2,5, 5 demi, c'est ça. Ça, c'est alpha. Donc, elle vient de moins l'infini de x égale 1. Et puis, elle va à plus l'infini.
8e question, il s'agit de résoudre graphiquement l'équation. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on appelle E cette équation-là. C'est la racine de x sur x moins 1 égale x moins 1 moins m. C'est équivalent à quoi? On aura x moins 1 moins racine de x sur x moins 1 égale m. C'est équivalent f de x égale m. Donc, les solutions de l'équation E sont les abscisses des points d'intersection de CF avec la droite delta M d'équation y égale M. Donc on remarque que si M est inférieur strictement à moins 1, la droite delta M coupe la courbe en 2 points, toujours 2 points. Nous avons ici 2 points, toujours 2 points, ici même sur 2 points. Donc le nombre de solutions c'est 2 solutions. Si M est inférieur ou égal à moins 1. Delta M coupe CF en 2 points. Donc, E admet 2 solutions distinctes. Delta M coupe CF en un seul point. Donc, E admet une solution unique. Neuvièmement, soit j'ai la restriction de, donc G c'est quoi? C'est F restreinte à l'intervalle 1 plus infini. Bon, on va poser ici I égale 1 plus infini. Bon, il est clair que montrer que la fonction G admet une fonction réciproque G moins infini. Bon, G est continue, comme somme de 2 fonctions continues, et elle est strictement croissante sur I, c'est la même que F sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur J qui est égal à G2, I égale F de I, bien sûr, on l'a déjà calculé, F de I, c'était moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est petit a, petit b, 0. Bon, on a déjà vu, on sait que il existait un unique alpha appartenant à l'intervalle 2, 5 demi, tel que f de alpha égale 0, c'est-à-dire g de alpha égale 0. C'est équivalent à quoi? À g-1 de 0 égale alpha. Bon, g-1 prime, bon, g-1 prime de 0, c'est 1 sur g prime de g-1 de 0. 1 sur g prime de alpha, bien sûr. Bon, rappelons ici f' de x, bien sûr. F' de x, c'était ceci. Donc, g' de alpha, ça va être 1 plus 1 sur 2 fois alpha moins 1 au carré, racine de alpha sur alpha moins 1. Donc, il faudra se débarrasser de cette racine carrée. Or, g de alpha était nul. C'est équivalent à quoi? Alpha moins 1, racine de alpha sur alpha moins 1 égale 0. C'est équivalent à alpha moins 1 égale
racine de alpha sur alpha moins 1. Donc on va remplacer ceci par 1. Donc G' de alpha, c'est 1 plus 1 sur 2 fois alpha moins 1 au carré fois alpha moins 1, qui est égal à 1 plus 1 sur 2 fois alpha moins 1 au cube. On réduit bien sûr au même dénominateur. Ça fait 2 fois alpha moins 1 au cube plus 1 sur 2 fois alpha moins 1. G moins 1 prime de 0, c'est 1 sur G prime de alpha. C'est l'inverse de ceci. Donc ça fait 2 facteurs de alpha moins 1 au cube sur 1 plus 2 alpha moins 1 au cube. Bon, pour le tracé de la courbe de Cg-1, bon, j'ai déjà reproduit ici la courbe de la fonction g qui coïncide avec celle de f sur 1 plus infini. Nous avions ici une asymptote verticale d'équation x égale 1. Donc, par symétrie, on aura ici une droite d'équation y égale 1. Tout ce qui est x devient y, bien sûr. Y égale 1. Nous avions la droite d'équation x égale y égale x moins 2, asymptote oblique. Donc pour Cg-1, on aura la droite d'équation x égale y moins 2, c'est-à-dire y égale x plus 2. Donc pour x égale 0, on aura y égale 2. Pour y égale 0, x égale moins 2. Ça, c'est la symétrique de cette droite. Ça, c'est delta prime, symétrique de cette droite. Nous avons bien sûr l'image de g de alpha est égal à 0. Donc g moins 1 de 0 égale alpha. Et alpha. Donc alpha, il est là. Et on va tracer la courbe. La g est strictement croissante sur 1 plus infini. G moins 1, elle est strictement croissante sur R. L'infini de la droite de la cercle oblique. Ça, c'est G-1. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.